Parce que Sud Radio aime l'automobile. Les Français aiment l'automobile. C'est ce que nous rappelait d'ailleurs un sondage commandé hier par Le Parisien aujourd'hui en France. Et vous le constaterez à partir de demain au Mondial de l'automobile qui s'ouvre à Paris. La grand-messe internationale où les constructeurs auto reviennent malgré une conjoncture qui est quand même difficile. On en parle avec notre invité François Roudier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le secrétaire général de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, l'OICA. Bon, vous regroupez tous les constructeurs auto presque. Exactement, tous les Presque constructeurs tous. auto et en fait on est l'association de toutes les associations internationales. Ce qui est assez impressionnant. Alors, je disais, tous les constructeurs automobiles ne reviennent pas au mondial, mais ils reviennent. Si on compare l'édition du mondial 2024 à celle d'il y a 2 ans, il y a beaucoup plus de marques. BMW de retour, Mini sera là aussi, Ligier est de retour également. Alors, il y aura Renault toujours avec plusieurs stands qui sera très présent. Citroën revient, Peugeot y reste, Alfa Romeo sera là, Volkswagen, le géant allemand, Ford, Kia. Bon, ça veut dire que les marques européennes, elles reviennent au mondial déjà. Oui, on voit qu'il y a une très forte présence des Européens. Écoutez, c'est bien, c'est normal, c'est dans l'air du temps. On voit que les salons automobiles dans le monde occidental repartent. En Asie, ça a toujours très très bien marché. Ouais. Et vous voyez même le salon des camions à Hanovre a eu un week-end grand public énorme. Concrètement, quand on vient à un salon de l'automobile, que ce soit à Paris ou à Munich, on vient pourquoi? Pour acheter sa voiture ou pour en voir? Alors, on vient maintenant pour se renseigner. Et c'est assez intéressant parce que ça casse un peu tout le mythe des achats virtuels sur Internet. Vous avez des clients qui sont extrêmement informés sur le véhicule. Ouais. Ils écoutent Jean-Luc Moreau, donc il n'y a pas de problème. Exactement, tous les samedis Voilà. de 10h à midi. Mais ils veulent toucher, ils veulent voir et ils veulent avoir une comparaison immédiate entre plusieurs modèles. Et pour ça, le salon, ça reste le salon. C'est Donc parfait. ça veut dire qu'on n'est pas arrivé dans une époque où on achète sa voiture sur Internet, sur catalogue, tout simplement. Non, pas encore, et je me demande si ça arrivera un jour. Il y aura un pourcentage de véhicules achetés comme ça, mais pour l'instant, vous avez des clients qui veulent voir, vous avez aussi des gens qui aiment l'automobile et qui veulent voir des voitures qu'ils achèteront jamais, mais pour eux, c'est un plaisir. Alors on verra aussi des nouvelles marques qu'on ne connaît pas, c'était déjà le cas il y a 2 ans, des constructeurs chinois notamment avec un géant qui débarque, BYD, une marque comme celle-ci par exemple, il faut s'attendre à croiser de plus en plus de véhicules BYD en France, on est d'accord? Oui, BYD devient le premier constructeur au monde. On s'en rend pas compte. On n'en voit pas en France. Voilà. C'est incroyable. On en a quelques-unes, mais on n'en voit pas en France. On en voit en Allemagne, on en voit beaucoup en Norvège. Et BYD est une marque, une des rares marques chinoises d'ailleurs à être profitable sur son marché. Et ils ont une vision mondiale qui est phénoménale. Ouais. Ils font construire 12 bateaux de 7000 voitures pour exporter actuellement. Ils en ont un déjà. Ouais, ils en ont trop, en gros, des voitures, c'est ça? Ils en produisent trop? Alors, ça c'est le problème de mes adhérents chinois, c'est qu'il y a une surproduction. Le marché en Chine ne va pas bien parce qu'il y a trop de véhicules, donc il y a des primes, des réductions terribles sur les véhicules. Alors justement, on va parler aussi de ce qui fâche. D'abord, je le rappelle, la conjoncture, elle est difficile un peu partout. En Chine aussi, on le dit peu, mais en Chine aussi, en Europe, ça va très mal pour les constructeurs automobiles, notamment sur le plan de l'électrique. On peut dire que tout le monde fait grise mine malgré tout. Alors tout le monde fait grise mine et c'est vrai que c'est l'Europe qui trinque le plus. Aux États-Unis, c'est pas terrible, mais enfin le marché reste stable. Mais là aussi, il y a trop de stocks. D'autres marchés fonctionnent bien. L'Asie du Sud-Est marche très très bien, mais vous avez une Europe qui tombe, mais qui s'effondre un peu sur ses fondamentaux. C'est-à-dire qu'on voit que tout ce qui était thermique ne passe plus parce qu'il y a des malus partout. Et puis vous avez de l'autre côté les gens qui veulent pas acheter l'électrique parce que l'électrique est trop cher. Oui, mais pardon, mais c'est en Europe qu'on a décidé justement qu'il fallait acheter de l'électrique et pas du thermique. Concrètement, on tombe sur nos fondamentaux parce qu'on a décidé de se les amputer. Oui, on a eu une décision de Bruxelles qui est assez unique au monde. De Bruxelles et des députés européens de tous les pays, y compris les Français qui l'ont voté. De toute façon, oui, on peut pas se plaindre, on a élu ces gens, ils sont pas arrivés par un coup d'État. Voilà. Donc il faut se le rappeler. En 2035, on ne pourra plus produire, vendre de véhicules thermiques en Europe. Mais oui, voilà, parce qu'en fait, tout est parti de l'idée de dire on ne vendra que des véhicules zéro émission de CO2. On a été les seuls à faire ça, parce qu'en Chine, on ne vous parle pas de véhicules électriques, on parle de véhicules à nouvelles énergies. Ça comprend les électriques rechargeables, les électriques avec un prolongateur, si vous avez un petit moteur qui recharge la batterie. Tout. En Californie, on dit « Ah, la Californie fait comme l'Europe ». C'est pas vrai. La Californie a un plan
pour les électriques, mais admet aussi les hybrides rechargeables. Nous, on s'est cornérisé dans une direction et il faut voir que les industriels ont fait les investissements considérable, parce que c'est un coût de paquet de milliards qu'on avait les usines de batteries et les fabrications de véhicules électriques. Et maintenant, l'Europe sait plus si elle continue ou si elle ne continue pas. Et ce sera très important de regarder si Renault arrive à faire marcher sa Renault 5, qu'elle dit révolutionnaire, qui sera la star de ce mondial, l'une des stars en tout cas, et qui est produite en France, en plus, qui n'est pas commun. Dernière question, elle est importante. Vous êtes le secrétaire général de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles. C'est pas facile de faire cohabiter tout ce petit monde qui s'accuse régulièrement de concurrence déloyale, parce que vous avez des adhérents chinois et des adhérents européens. Les Européens veulent pas voir débarquer des voitures chinoises. Oui, l'ambiance n'est pas forcément très tendue, parce qu'il y a, vous savez, si je m'appelle secrétaire général, c'est parce qu'on a été calé notre organisation sur les Nations Unies. Et aux Nations Unies, c'est là où on fait vos réglementations. Il n'y a pas un bouton, il n'y a rien dans votre voiture qui n'a pas été vu par l'OICA. Donc vous animez vos réunions avec des casques bleus. Oui, voilà, mes adhérents se battent pas. Alors vous savez, c'est très simple. Moi, je dis, je suis contre les subventions et je suis contre les taxes. Comme ça, au moins, vous mettez tout le monde d'accord. Tout le monde peut partir. Sauf qu'il y a des taxes à peu près partout et des subventions à peu près partout aussi. Exactement. On vous laissera prendre votre bâton de pèlerin en plus de votre casque bleu. Un mot, vous avez organisé beaucoup de mondiaux de Paris avant d'être à l'organisation internationale. Ce sera quoi la star du mondial 2024 pour vous ? Je pense qu'il y en aura plusieurs, parce que vous avez la nouvelle Alpine qui est intéressante. Il y a beaucoup de projets. On voit aussi le retour des concept cars. Les Allemands sont là, et puis les Chinois sortent de très belles machines. Et puis il y a même des expos historiques qui sont remarquables. J'ai participé à aller voir une expo qui s'appelle « On n'arrête pas le progrès », qui vous montre qu'on a une révolution technique qui fait une révolution sociétale. Et ça, c'est formidable. La voiture a changé le monde malgré tout. Arrêtons de la diaboliser. Merci beaucoup, François Roudier, secrétaire général de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles.